Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes sur la deuxième partie. Comme promis, je vous montre... j'ai hésité. Je vous avoue que j'ai quand même hésité parce qu'ils sont en rupture de stock. Mais, je me dis qu'ils vont bien revenir. C'est des nouveautés. Ils vont sûrement revenir. Donc, je surveille pour les copinettes qui les voulaient. Alors, voilà donc les deux autres. Alors, ici, nous avons la maison du gâteau. Alors, attendez que je prenne quelque chose pour enlever le scotch. Voilà. Je mets ça sur le côté. Parce que j'ai étalé plein de choses devant moi. C'est pour vous montrer plein de choses. Alors. Bon, c'est la pâtisserie en fait. En traduction, ils mettent maison du gâteau, mais c'est la pâtisserie. Cake Shop. Voilà. Dessert. Buttery. Je sais pas. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a tout là-dedans? Eh ben, on a le petit livret, bien sûr, avec toutes les étapes, toutes les pièces. Et, eh ben, il y a de quoi faire. Et ici, on a combien d'étapes tout à l'heure? On a 40. Bon, bah, donc finalement, ils sont toutes avec 40 étapes. Donc, elle est toute mignonne. Avec même des petits arbres. Et bon, donc 4 sachets. Donc, je vous ai fait la vidéo mercredi récréatif, là, et je vous parlais des sachets qu'il y avait... Mais ici, ils n'ont pas l'air d'avoir. Bon. Je vous aurais montré... Ah si, voilà, ici. Excusez-moi pour le bruit, mais... Est-ce que vous arriverez à voir qu'il y a... Voilà. Vous voyez? Et là, il y a A. Voilà, j'essaye de m'éloigner pour... Voilà. Ici, on a le B. Voilà, c'est bizarre parce que celui-ci n'a pas du tout d'écriture. Et bien celui-ci non plus. Ah si, ici, le C. Voilà, il est là, le C. Hop. Voilà. C'est bizarre quand même, celui-ci n'a pas. Je suis pas numéro pourtant. Non, il n'a vraiment pas. Hein. Bon. Alors, vous le voyez, et vous êtes là en train de me dire, mais si, il est là, regarde là. Bon, allez, on va pas rester chipoter. Ah, par contre, on a ceci qui est en dehors des sachets, donc c'est étonnant, mais bon, faut faire attention quand même. Voilà, et donc, bah, bien sûr, hein, la base. Hop, pardon. Donc, ben voilà pour la pâtisserie. Je vais tout remettre dedans et j'ouvre la deuxième. Voilà. Donc, ici, nous sommes sur la librairie. Donc, toujours la même série. Hein. Elle est toute mimi également. Alors, à ton 40, 42. Ici, on a 42 étapes. Ok. Donc, ici, on a la bookstore. Très bien. Le support.
Et j'ai déjà préparé les sachets pour que vous n'ayez pas trop de bruit de plastique là. Alors ici on a le sachet A. C'est noté ici. Voilà. Nous avons le sachet B ici. Hop, voilà. Le sachet C. Et le sachet... Ah, pardon. C'est dans l'autre sens. Le sachet D. Voilà. Mais bon, de ce que j'ai compris dans le premier, je vois pas l'utilité de les trier par A, B, C, D, parce que les pièces pouvaient être dans un sachet ou dans l'autre. Donc, moi, je vais faire comme j'ai fait pour le premier. Sauf si vous me donnez une meilleure organisation, mais je vais continuer comme ça. Je vais les mettre, les trier par couleur. Et faire mes petits plateaux, étage après étage, ou étape après étape. Voilà, étape 1, 2, 3, 4, etc. Donc, on verra bien. Voilà, donc je remets tout dans le carton et je vous montre la suite. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait. Ici, j'ai pris encore du tissu, hein, toujours... les dimensions 50 par 150. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Et celui-ci, bon, il ressemble un peu, mais pourtant, c'est pas du tout la même chose. Hein, mais ici, c'est plus des plumes. Voilà. Donc ça, je vous montre rapidement. J'ai repris des pinceaux toujours pour ma peinture par numéro, hein, parce que j'ai d'autres tableaux à faire, je ne sais pas que celui-là, donc... Et là, j'ai pris un lot où il y avait que du 5-0, parce que c'est vraiment, de ce que j'ai utilisé déjà, c'est vraiment ceux qui sont très importants d'avoir pour les petites zones. Voilà, donc, hop, on remballe. Ici, j'ai pris des blenders. Ça, c'est pour le coloriage. La marque Calour. Vous savez, ça permet, quand on fait du colo, d'estomper et de harmoniser un petit peu les couleurs. Là, on voit bien avec l'exemple qui est là. Il y a pas de trace entre les deux, quoi. Les deux couleurs, ça fait une fluidité des couleurs. Donc j'avais envie de tester, j'ai dit, allez, tant qu'à faire, je prends. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer toujours pour le colo? Alors, ce sont des mousses que vous mettez là-dessus. Et là, c'est pour ce qui est la peinture. Ou l'aquarelle, ou le pastel. Ça, pareil, ça permet aussi de atténuer ou de mélanger les couleurs. J'ai vu ça dans une vidéo, je me suis dit, tiens, je vais en prendre pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Après, voilà, c'est vraiment pas cher ces petites choses-là. Donc, j'avais, il me semble, un autre truc pour le colo. Je sais pas où il est. Bon, bah tant pis. J'essayais de vous faire un peu dans l'ordre, mais j'ai repris cela. Vous savez, c'est les... Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Voilà. Parce que ils sont quand même bien. Hein. Ils sont bien ceux-là, parce qu'ils restent mieux au doigt pour éviter de se piquer le doigt. Hein. Parce que ça, quand on fait la broderie, ou la couture hein, d'ailleurs. Hein. Donc j'ai repris un autre lot, comme ça au moins j'en ai un petit peu d'avance. Ensuite, alors, qu'est-ce que ça nous montre un crayon? Bah oui, je vous montre un crayon.
tout bonnement un crayon. Mais il ne fait pas que crayon. Il fait stylet. On peut l'utiliser pour la tablette ou le téléphone. Il y a moyen de mesurer jusqu'à 7 cm. Voilà. Il fait même, est-ce que vous allez voir la bulle pour voir si c'est droit, si c'est plat. Hein. Vous voyez la bulle là? Je laisse, hein. Vous voyez, ma table est bien plate. Je sais pas si vous allez voir, mais la bulle, pardon, là. Là, je pense que vous la voyez. Bon. Mais il y a encore une petite chose. C'est pas que un crayon. Il vous permet aussi d'avoir alors, par contre, je sais plus comment qu'on l'utilise. J'avais vu dans la vidéo du truc, je dis, oh, tiens, ça c'est pas mal. Ça peut toujours servir. Ah ben oui, mais c'est ça, c'est bon. Oui, c'est, voilà, parce qu'en fait, c'est aimanté, là. Et donc, ça vous fait tournevis ou cruciforme. Hop, voilà. Voilà. Un petit outil qui va, voilà. Allez, hop, allez, avec les crayons. Bon, alors, depuis le temps que je vois, comment qu'elle s'appelle, Virginie, qui met ça à son doigt. Bon, elle met sa main gauche puisqu'elle est droitière. Mais moi, ce sera sur la droite parce que je suis gauchère. Pour quand on fait du point de croix, pour mettre l'aiguille, voilà, quand on a besoin de la poser. J'avais envie de tester pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Donc, hop, il faudrait que j'écarte un petit peu parce qu'il était un petit peu serré. Voilà. Bon, c'était pour tester. Ensuite, je vais vous montrer, ah oui, ceci. Je crois que c'est ce sachet-là. Oui. J'ai pris des enfile-fil comme ça. Parce que, j'en ai eu un, je sais plus comment. Et je le trouve très bien. Je le trouve mieux que le parapluie là qu'on a dans tous les kits, hein, pratiquement. Et ceux-là, je les aime bien. Donc, j'en ai pris 2 sachets pour avoir du stock. Parce que même ça, on arrive à les perdre. Donc, parce que justement, je l'ai perdu, là, celui que j'avais. Voilà. Donc ça, hop, ce sera à mettre. Je vais laisser sur le côté, là, parce que c'est dans ma boîte à broderie. Ici, j'ai pris des grandes trombones. Ça, c'est pour mes grands kits de grille, là, que j'imprime pour relier l'ensemble, hein, voilà. Et par la même occasion, j'en ai repris aussi pour le bureau, enfin, des moyennes comme ça, vous voyez, et puis des petites, voilà. Ensuite, ici, ah là aussi j'ai encore un autre. Ah oui, mais celui-ci c'est un sachet avec des grands. Là c'est des grands modèles. Je verrai bien si c'est bien ou pas d'avoir la grande taille. Je vais assez rapidement, hein, vous me direz si je vais trop vite, mais bon, c'est pas la peine de rester éternellement là-dessus. J'ai pris ça aussi. Alors ça, ce sont des petits marque-pages, marqueurs de maille. Voilà. Et
c'est sympa parce que sont... Hop, là, bah voilà, je renverse tout. Ils sont dans une boîte comme ça, donc je trouve que c'est pas mal. Ensuite, ça aussi c'est pour les tricoteuses ou les crocheteuses. C'est pour faire des pompons. Attendez, parce que là ça va faire du bruit. Alors voilà. Donc c'est là c'est sur la chaîne de Mamie Crochet que j'ai vu ça. Et elle les avait en double. Parce qu'elle disait qu'elle utilisait donc les deux collés et ça permettait de plus facilement pour couper parce qu'on insérait le ciseau entre les deux quoi. Enfin, il faudrait faire la démo mais là mais bon, toujours est-il que vous avez toutes 5 tailles de c'est en bois. C'est en bois et vous avez 5 tailles. Donc on peut faire donc des petits pompons ou des grands pompons. Hop, on va prendre celui-là. Je vais vous dire les tailles. Donc vous avez un de 8 cm. Un de 10. Un de 12. Un de 15. Voilà. Et le dernier, il fait 20. Voilà. Parce qu'on peut vouloir faire aussi des longs style gland, quoi. Voilà. Donc, bah, du coup, j'en ai pris 2. Comme ça, au moins, j'ai ce qu'il faut. Et ça ira dans le sac crochet. Bon, ça je vous montre vite fait, mais bon. C'est à manier, je vais mettre sur mon frigo. Mais pour vous dire ce qu'on peut trouver sur Temu, c'est assez drôle. Regardez. Moi j'ai trouvé trop mimi. Hein, une bigoudaine, hein, parce que c'est une bigoudaine, elle a quand même la coiffe haute, avec son vélo, sa robe bretonne, là, et brace. Trop bien. Moi, ouais, c'était vraiment pas cher. Mais j'en revenais pas qu'on trouve des trucs bretons sur Temu. Bon, alors, ici, qu'est-ce que c'est? Et c'est la Putti. Petit. P-U-2-T-Y. Voilà. C'est pour le DP. Mais il sent. Et puis, effectivement, il sent bon. Alors, je vous dirai plus. En plus, j'ai enlevé les plastiques pour éviter d'avoir à faire ça pendant la vidéo. Mais du coup, si, peut-être ici, raisin. Normalement, il y a 2 senteurs. Oui, effectivement. Là, je me rappelle plus. Là, j'aurais dit... j'aurais dit de la rose, peut-être. Mais celui-ci... Ah, citron, je pense. Je crois que c'est ça que j'avais pris. Je sais plus. L'autre, je sais plus. Mais enfin, bon, voilà. C'est de la petite pour remplacer le wax. Là, je suis pas très fan parce que je trouve que ça laisse une sorte de pellicule, je trouve. Surtout quand on a des spéciaux. Enfin, bon, moi, j'utilise, je vous ai déjà dit, hein, pour les spéciaux, j'utilise celui-là. Mais c'est aussi pour les poussières d'étoiles. Et alors, bah, là aussi, j'ai enlevé les plastiques. Donc, bah, c'est pareil, c'est aussi de la petite. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons, celui-là. C'est dommage qu'on peut pas vous...
vous faire sentir à travers du téléphone parce que franchement, ah ouais, ceux-là, ils sont super bons. Voilà, et puis ici, je vais quand même le sortir pour le sentir. Alors surtout ne pas laisser traîner parce que si vous avez des petits enfants, ils peuvent imaginer que c'est du bonbon. Hein. Surtout quand il y a une odeur comme ça. Regardez la couleur de celui-ci en plus. Trop beau. Bon, ben, je vais arrêter la vidéo là. Je vais rester. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bon. Voilà. Non, puis c'est bien emballé en plus, donc très bien. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris ça aussi. Alors ça, j'ai vu passer sur la chaîne de je ne sais plus qui. Ce sont des embouts pour styler. Et apparemment, ce serait bien plus pratique que les classiques habituels. Les multiplesseurs, surtout pour le multiplesseur, parce que bon, cela, pour moi, c'est la même chose hein, que... Bon, ce sera à tester, bien sûr, mais c'était surtout les multiplesseurs, là, parce que moi, j'y arrive pas avec les multiplesseurs habituels, mais j'avais envie de tester ces multiplesseurs-là. Hop, vous voyez. Donc, à voir. Et je les ai pris aussi en bleu. Voilà. Ici, on a deux simples. Un de 3 et un de 6. Et ici, c'est un simple, un de 3 et un de 6. Voilà. Bon. Donc, tout ça, ça va aller avec le matériel d'épée. Voilà. Ensuite, je vous présente ceci. C'est bon, ça n'a rien à voir avec du loisir créatif, mais ce sont des portes en sang. Parce que j'en ai, moi, mais j'avais envie de changer. Voilà, je l'ai trouvé joli en plus. Donc il y a plusieurs trous, donc plusieurs diamètres, donc c'est bien. C'est très bien. Et bon, en plus j'en ai des bâtonnets d'encens, et puis ben je les utilise pas parce que je trouve pas pratique ce que j'ai, ils sont pas si bien que ça en plus, et puis souvent la petite cendre, elle tombe à côté quoi. Donc ici, du fait que ils vont être droits, ça va tomber dans la fleur quoi. De ce que j'ai vu dans la vidéo, c'était ça, donc on verra bien. Hein. Mais bon, je le trouvais joli en plus, donc voilà. Ensuite, nous arrivons une nouvelle activité qui va arriver sur ma chaîne. C'est ça. Je déballe et je reviens. Voilà. Ça, c'est pareil, hein, c'est les copinettes. Hein. Elles m'ont donné envie. Hein. Alors, vous avez vu déjà la page de garde, là. Comment qu'elle est magnifique. Et donc, vous avez toutes les pages de stickers. Oui, pardon, il y a une pince courbée. Ouais. Elle fait un peu jouet. Hein. Enfin, de toute façon, j'en ai assez des pinces. Bon. Donc, vous avez toutes les feuilles de stickers. Voilà. Il y en a plein. Parce que vous avez... Ce sont des scènes. Ils appellent ça des scènes. C'est des pièces qu'il faut garnir avec les stickers. Voilà, tout simplement. Et chaque page de sticker correspond à une page du carnet, là. Et je trouve bien pratique.
pratique qu'il soit comme ça, parce que sous forme, j'ai vu qu'il y en avait aussi sous forme de cahier, mais je sais pas. On verra bien, hein. Mais c'est trop mimi, quoi. Baby House. Barbie House, pardon. Donc, non, je trouve que c'est sympa. J'avais envie de tester pour voir. Vous voyez, faut se diversifier aussi un petit peu. Voilà. Donc, on verra bien. Celle-là, je vais la mettre ici, comme ça, moi, je sais qu'elle sera là. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris donc des marque-pages au point de croix. Ah, je vois un truc que j'aurais dû vous montrer avant, mais bon, c'est pas grave. C'est un peu dans le désordre, la, la vidéo, mais bon. Alors, donc, nous avons... Alors, est-ce que c'est les mêmes couleurs, d'abord? 956, oui. Alors, on va vous présenter ça. 956, 208, 208. Ici, on a le 703 deux fois. Aïe, mon doigt. Pardon. Le 209. Oh, bah, tiens, le 3801. Le 3846. Le 721. Le 444 deux fois. 3846, il est deux fois aussi. Et 517. Voilà. Voilà les couleurs qui vont être utilisées. On a un petit tout petit avec un petit ciseau miniature, un enfile-fil. Et nous avons, il y a au moins 5 aiguilles. Ouais, 5 aiguilles dans un petit tube. Et voici donc les marque-pages. Regardez comment ils sont jolis. Ouais. Ouais, celui-là, il va être magnifique avec un dégradé de couleurs là. Oh, ça aussi, il va être trop beau. Voilà. Ils sont beaux, hein? Ouais. Je suis ravie de ce lot-là. Donc, vous avez une feuille avec, hop, donc, pardon. Donc, les 6 marque-pages. Donc, vous avez, ah ben, vous voyez, c'est même précisé ici qu'il y a, là, il y en a 2, 1, 2, 2, etc. Donc, ça, c'est très bien. Ici, bah, les instructions, comment on fait du point de croix. Et là, vous avez donc les indications où vont les couleurs et quelle couleur qui va sur tel marque-page. Donc, super. Ah ouais, trop bien. Trop bien. Ouais, j'aime beaucoup. Vraiment. Ravi de ce modèle-là. Bon, ensuite, je remets quand même dans la pochette. Bon, des organisateurs de fil, j'en ai, donc on mettra ça sur organisateur. Et très bien, parce que là, c'est une pochette zippée en plus, donc parfait. Ensuite, j'en ai encore. J'en ai plusieurs. Hein.
J'en ai plusieurs, hein, des marque-pages comme ça. Alors, toujours un même toolkit. Hein. Ça n'a pas changé. Bon, ici, je vous montrerai les couleurs. Alors, nous avons du noir, 310, 666 deux fois. Ici, nous avons le 3765, le 3761, le 783, le 608. Ici, c'est le 946, le 647. Il y en a des couleurs, hein. 553, le 400. Ah, ici, je pense qu'on a le 30. Non, c'est pas encore le même. Ah non, 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 pas du tout, même. 3752, 221 et le 3766. Donc, on a quand même, mis à part le rouge, tous sont à l'unité. Vous voyez? Alors, là, ce sont des un petit peu musicales. Donc, ils pourront entrer dans mon événement musique. Donc là, avec une guitare. Ici, on a un chœur avec les clés de sol. Ici, nous avons encore une guitare, mais différente de la première. Hop, pardon, voilà. Ici, donc, des notes de musique, la clé de sol. Ici, ah, là, c'est un violon, pardon. Et une grande clé de sol. Voilà, une note de musique à chaque fois. Donc les deux, là, il y a la guitare classique et puis la guitare électrique. Donc, vous voyez pourquoi il y en a besoin de rouge, parce qu'il y a quand même beaucoup de rouge dans ces modèles. Alors, on va voir la feuille. Pardon. Depuis hier, j'arrête pas d'avoir la gorge qui me gratte. Bon, j'espère que je vais pas tomber malade, hein. Non, non. Donc pareil, hein, vous voyez, là il précise qu'il y en a deux. Voilà les marque-pages. Et donc, voici les 6. Et avec les indications, quelle couleur va à telle place. Très très bien, super. Bon, bah donc voilà, un deuxième. Ensuite, nous en avons encore deux, pardon. Tant qu'à faire, je vous montre tout d'un coup, comme ça au moins les marque-pages seront... Alors ici, ça va être du bleu et du bleu. 518 deux fois. Et donc ici, apparemment, c'est 517. 517, 517 et 517. Donc, vous voyez, on a 5 517 et 2 518. Parce que, bah voilà, des marque-pages bleus. Un peu dans le même style que les premiers. Mais je les ai trouvés très jolis aussi. Voilà. Et voilà. Donc, je vous montre toujours le même toolkit. Et donc ici, voilà. Vous voyez, par 5, par 2. Toujours les mêmes instructions. Mais encore, je vous montre... oui, c'est bon. Et donc ici, voilà. Voilà comment ça se présente. Oh, super, hein.
Ah ouais, ouais. Là, je suis ravie de ces marque-pages. Les motifs me plaisent énormément. J'aime bien. Ça me fait penser un peu bon, ça n'a rien à voir, hein, mais moi, il me fait penser un peu les dessins celtes, un peu. Pardon, du coup, je peux remettre, parce que ça fait pas trop de bruit. Et nous en avons un autre dans le lot de marque-pages. Voilà. Alors ici, ça va être donc en noir et en beige. Donc 38,64, pardon. Oui, 4 38,64 et 4 310. Voilà. Hop. Hein, toujours le même tout kit. Et donc voilà les motifs. Voilà. Donc en fait, les motifs sont faits en noir. Pardon. Et le fond en beige. Alors, voilà ce que ça donne. J'adore. Et pareil, toujours préciser les nombres. Et voici donc la page. Bon, on devine, même sans regarder cette page-là, on devine hein, que le fond est en... Pardon. Que le beige est pour le fond et que le noir est pour les motifs. Voilà. Bon, ça, c'est des petites choses qui sont bien à faire à travailler avec soi quand on va dans une salle d'attente. On sait qu'on va sûrement patienter parce que là, tout ce qui est spécialiste et tout ça, ils prennent leur temps. Hein. Non. Bon. Après, je peux comprendre. Ici, je vais vous montrer autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Ici, nous avons donc les fils qui sont mis dans un petit nœud comme ça. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Mais nous avons du jaune, du noir, du bleu ciel et un autre bleu. Et nous avons un, je dirais, hop, non, il y en a deux. Il y a deux sortes de gris. Enfin, je dirais plutôt beige. Et ici, je vois un gris. Clair. Alors, ça va servir à faire quoi? Nous avons aussi du ruban bleu. Bon, je sais pas combien il y a, mais on peut mesurer. Hop. Hop. Alors, je les plie en deux. Donc, on a 60, donc 120, quoi. Donc, 1,20 m de ruban bleu. Et nous avons donc un petit morceau d'Aïda. Voilà. Avec une aiguille. Et qu'est-ce que nous montre? Et ici, nous avons... Bon, hop. Eh ben, elle se détache toute seule. Bon, c'est pas grave. Ce sont des petites étiquettes comme ça. Enfin, on va toutes les enlever, hein, comme ça, on va c'est fait. Regardez comme c'est joli.
Des petites étiquettes comme ça, jaune et bleu, avec des petits pois qui sont... voilà. Et ben c'est ça que nous avons à réaliser. Mais ah oui, mais c'est quoi? Eh ben c'est ça. Voilà. C'est trop mimi, hein? Alors, par contre, il y a quelque chose qui m'embête. Quand même. C'est que va falloir que j'agrandisse le patron. Hein. Enfin bon, non, c'est lisible, hein. Je ne dis pas le contraire, hein. C'est lisible. Mais c'est un peu... ouais. Bah, disons que je m'attendais à avoir quand même un peu plus d'instructions, quoi. Mais bon, c'est mimi, quoi. J'ai trouvé ça trop mimi. Ça peut être fabriqué pour accompagner un cadeau, pour un bébé. Il y a moyen de faire quelque chose de bien sympathique avec ça, vous trouvez pas? Donc, une fois que c'est brodé, vous voyez, c'est volontairement, après, on enlève un peu de fil pour que... Et c'est collé après sur la petite étiquette, là. Honnêtement, je m'attendais quand même à avoir un peu plus d'indications, mais bon, après, on est capable de se débrouiller tout seul, hein, mais... Bon, j'espère qu'au niveau fil, ils en ont mis assez quand même. Alors, c'est du 14 CT, c'est marqué ici. Voilà. Bon, il y en a 8, hein, vous voyez bien, 8 à réaliser. Ouais, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça mimi. Voilà. Je me suis dit, ouais, que ça pouvait accompagner des cadeaux et... pour des naissances ou cadeaux d'anniversaire ou voilà. Je trouvais mimi. Voilà. Pardon. Donc nous avons ici quand même les indications des couleurs. Donc effectivement du gris, du jaune, dark yellow, il y a deux, voilà. Donc il y a effectivement, d'accord. J'avais pas fait attention, mais oui, ah oui, exact. Il y a un jaune clair et un jaune un peu plus soutenu. Mais d'accord. Light gray. Ok, blue, dark gray, light blue, dark gray. Ok. Ah oui, moi j'ai dit noir, mais effectivement, quand on le regarde bien, c'est plutôt un gris très foncé. Ok. Donc, si on essaye de comprendre un petit peu les choses, on a quand même les dessins. Donc, on a ici les symboles. Et donc, on retrouve après ici les symboles aussi dans le... Bon, ça aurait mérité d'être un peu plus grand parce qu'on a le backstitch qui couvre un petit peu certains motifs. Hein. Donc, il faudra faire quand même attention. Mais, ouais, bon, ça va. Hein. Et ça aurait mérité quand même d'être un peu plus grand. Ouais. Ok. Bon, bah ça va être mignon tout plat tout ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Bon, alors je vais tout poser comme ça. Et je mettrai hors caméra. Bon, je pars aussi sur du marque-page, mais là, on va être en diamond painting. Voilà. J'ai tout déballé, comme ça, moi, ça fait moins de bruit. Donc, nous avons les
Les petites fantaisies là qu'ils mettent sur les marque-pages avec des petites pendouilles là qui qui sont un petit peu à facettes et holographiques. Le toolkit habituel style école market. Je vous montre les couleurs après. Voici donc les marque-pages. Voilà. Ça fait un peu style mandala, hein. Voilà. Oui, je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai que je sais même pas... j'ai pas dit le CT des marque-pages tout à l'heure. Je viens de me rendre compte parce que si je vous dis... Alors, est-ce qu'il y a marqué quelque part sur la feuille, peut-être c'était marqué, moi j'ai pas vu. Attendez, je reviens en arrière, je suis désolée, mais je voulais quand même vous donner toutes les indications qu'il faut. Touc, 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 touc. Bah, je dirais plutôt du 11CT. Hein. Ouais, je pense que c'est plus du 11CT. Ces marque-pages-là, sauf les petits nounours là qui sont en 14CT. Et ici, donc, ce sont des strass ronds. De toute façon, on voit bien, hein, parce qu'il y a des cercles, donc... Ben ouais, donc j'ai trouvé ça super joli aussi. Il y en a 6. Voilà. Est-ce que vous les voyez tous si je les mets comme ça? Non. Hop. Allez, poussez-vous. Voilà. Oui. C'est bon. Alors, donc, vous avez donc des ceux de strass. C'est des strass, donc framboise. Ici, un gris, un rouge, orange-rouge, jaune, vert, bleu turquoise, un autre vert, du mauve, un rose pâle, ici, un marron, un violet, du noir. Ici, c'est plutôt marron, un orange, du bleu, bleu vert, du jaune, du rose et du blanc. Voilà pour ce lot-là. Je mets sur le côté et je rangerai les deux en même temps. Voilà. Le deuxième lot, et les deux étaient ensemble. Hein. Donc c'était le lot des deux. Alors, toujours les mêmes pampilles. Le même toolkit. La colle, elle est là. Enfin, le wax. Je vais vous mettre les... Alors là, ce sont aussi dans le même style, hein, mais... Ici, j'ai... Oui, il y avait deux. Voilà. Je regarde bien parce que je veux être sûr que... Oui, non, il y a... J'ai eu un doute entre celui-là et celui-là, mais... Je croyais que c'était le même, mais que celui-ci était juste plus haut, mais non, 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 c'est pas le même. Voilà. Et donc là, nous avons 3... Ah non, on en a 7 là, dis donc. Ah ouais.
Il y en avait vraiment que 6 ici. Attendez, je regarde du coup. Ah oui, puis je vous ai pas... Alors, voilà. Oui, ça colle très bien. Hein. En général, il n'y a pas de souci avec ces choses-là. Mais on est bien sur... Oui, oui, on est bien sur 6. Hein. Ah, c'est fou parce que celui-ci, j'ai vraiment un doute. Eh non, c'est ça. Il y en avait bien 7 aussi. Voilà. Celui-ci était collé à l'arrière de celui-ci. Voilà. Donc, alors là, je sais pas du coup si tout rentre dans l'écran. Non. Celui-là, oui, vous le voyez là, juste au bord. Bon, ben, je vais mettre celui-ci comme ça. Voilà. Non. Ici, oui. Enfin, voilà. Donc, très joli. Alors, hop. Allez. On va avoir des... Voilà. Hop. Bon, super. Super. Bon, ben voilà. Ça fait des jolies choses à faire. Et donc, les couleurs... Ah bah oui, j'aurais pu laisser en fond, comme j'avais fait tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. On a donc du vert, encore du vert, du bleu, un mauve, un rose pâle, un violet, du noir, il y en a 2. Oui, c'est ça. Pardon. C'est pratique peut-être les sachets Ribambelle comme ça, mais qu'est-ce que ça fait du bruit. Alors, orange, rouge-orange. Ici, c'est plutôt bleu, bleu clair, un vert, un jaune pâle et un blanc. Voilà. Je fais une pause pour les ramasser et je reviens. Voilà, enfin remballé. Alors, ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, avant de poursuivre, c'est ceci. Je me suis pris un stylet électrique. Voilà. Je vais voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne. Alors, donc, la boîte a donc un mode d'emploi French. Yes. On a donc ceci. On a ceci qui est donc hop, le stylet. Oh là là, c'est gros. Ah, je m'attendais pas que c'était si gros que ça. Ah non, je m'attendais pas du tout que ce soit si gros que ça, dis donc. D'accord, il y a 3 vitesses. Soft, normal et strong. Voilà. Et on reste appuyé dessus pour qu'il s'éteigne. Donc, rechargeable. Et donc, nous avons... Hein, tiens. C'est marrant. Nous avons des petits pions aimantés. Alors, pourquoi c'est ça? On va tenir la feuille. Je ne sais pas. Et nous avons donc plein d'embouts. Alors, donc... Ah bah oui, ça doit être ça.
Oh, c'est sympa, dis donc. Ils offrent le... Enfin, ils donnent aussi le... Ouais. Ben, l'aimant est assez costaud, en tout cas. Donc, voilà. Hop. Et donc, les embouts. Alors, nous avons donc 2 embouts simples, comme ceci. Et ici, donc, il y a ceci. Ok. Alors, peut-être qu'il y a les embouts pour les spéciaux, les gros, comme je vous ai montré, ce que j'ai acheté chez Action, là. Je ne sais pas. Et ici, il y a 2 petits. Vous voyez? Voilà. Ben écoutez, qu'est-ce que ça donne? Donc, je vais peut-être mettre un comme ça. Donc j'ai mis ça. Alors, est-ce qu'on met de du petit ou de la wax, je sais pas. Alors, je vais quand même vous lire ce qui est écrit. Paramètres du produit. Stylo, strass, électrique, point de peinture, diamant. Aspiration peut absorber toutes les perles de 1 à 6 mm. Puissance nominale 1 watt. Merci d'avoir acheté le stylo en strass électrique à point de peinture diamant de notre entreprise. Pour assurer la sécurité de votre utilisation et les meilleurs produits. Performance. Ouais, c'est la traduction est un peu... Bon, bref. Veillez lire attentivement ce manuel et le conserver correctement avant utilisation. Description de la fonction. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer, ok. Appuyez longuement sur le bouton pour éteindre. Lorsque la puissance de la batterie est insuffisante, le voyant clignotera pour rappeler. Le voyant rouge est allumé, indiquant qu'il est en charge. Le voyant vert est allumé. Et le voyant vert est allumé. D'accord. Il indique que la batterie est pleine. Ok. Il est principalement utilisé pour absorber les petites billes de particules et peut également être utilisé pour absorber des billes de particules plus grosses. J'aime bien les billes de particules. Bon, théoriquement, c'est évidemment. Bon, bref. Précaution d'avertissement de sécurité. Ne pas contacter les enfants. Le quoi? Y compris le... Alors là, qu'est-ce que c'est que ce mot? Attendez, je regarde en anglais. Si l'on... Ah bah alors là, ils ont traduit un mot, mais je sais pas lequel. Là. Je vous jure que c'est vrai ce que je vous dis. Là. Hop. Ah merde. Pardon. Oups. Excusez-moi pour le gros mot. Là. Y compris le gros... oui, je sais pas. Oh mon Dieu. Bon. Une surveillance adulte est requise. Éviter le contact avec l'eau et la température élevée et ne pas dépasser l'équipement entré en contact avec le liquide ou une température supérieure à 40 degrés. Bon, on n'a pas idée d'aller mettre ça dans l'eau, quoi. Bon, bref. Sécurité de charge. Utilisez uniquement le câble de données et le chargeur inclus. Arrêtez d'utiliser l'appareil immédiatement lorsqu'il surchauffe.
Alors, c'est ça que je voulais savoir. Aligner, pardon, la plume verticalement. Alors, j'aime bien parce il y a un petit 2 entouré. Mais on se requiert où au petit 2 entouré? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Bon, alors, donc. Aligner la plume verticalement. Appuyez doucement. Entretien. Semaine d'entretien. Nettoyez l'embout du stylo avec un chiffon sec en microfibre. Sortez l'embout du stylo et rangez-le dans la boîte d'emballage d'origine. S'il n'est pas utilisé, chargez complètement tous les 3 mois. Solution de dépannage des symptômes sans alimentation. 30 minutes de charge, pardon. Alors, solution de dépannage des symptômes sans alimentation, 30 minutes de charge. Essayez différentes aspirations d'interface USB est insuffisante. Oh, la traduction, bonjour. Changez le pointe du stylo. La pointe du stylo. Bon, d'accord. Éliminez la surchauffe résiduelle de la colle et arrêtez d'utiliser. Refroidir pendant 2 heures. Ok. Détail du paramètre de spécification technique. Le temps de charge au lithium est d'environ 1 heure de travail et d'environ 1 à 2 heures selon le changement de vitesse. Poids 73 grammes, stylo seulement. Dans différentes conditions de tension et d'alimentation, l'aspiration du moteur peut présenter de légères différences, ce qui est positif. Phénomène commun. Oh mon Dieu, la traduction. Au secours. Débrouille-toi parce que... Bon, en tout cas, il sera testé. Et on verra bien. Voilà. Donc, ça... donc ici, on presse doucement. Voilà, ça nous fait... voilà, le... Alors, est-ce que ça... Ah, ok, d'accord. Voilà. En fait, il faut se débrouiller tout seul. Hein. Et sinon, on a celui-ci. Voilà. Bon, bah écoutez, de toute façon, ça va être testé. Oups, pardon. Je vais quand même remettre là-dedans. Voilà. Ici. Et ce lavant-là. Tout. Bon, bah écoutez, moi je vais tester ça. Je vous donnerai mon avis rapidement. On verra. Nous sommes arrivés à 1 heure. Bon, allez, je fais juste peut-être... attendez, ça, on va attendre. Je vais vous montrer ceci. Parce que j'ai repris des pochettes. Alors, comme ça. Voilà. J'ai repris un lot comme ceci parce que je l'ai eu à 1 centime. Hein, je ne vais pas cracher dessus. Hein. Donc ça, je l'ai eu pour 1 centime. Celui-là, par contre, c'est un achat. Alors, c'est la taille B5. Voilà. C'est pas du A4, c'est en dessous. Et moi, j'aime bien cette dimension-là. Pour les tailles les toiles moyenne taille. Voilà. Les toiles de moyenne taille. Ça fait donc 28 sur... pardon. Sur 20. 28 sur 20.
Voilà. Je vais pas déballer, vous connaissez. Si vous avez des questions à me poser, parce que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Voilà. Et ensuite, je vais partir sur... je vous montrerai ça une prochaine fois. Je vais vous montrer... Alors, attendez. Ah oui, cela. Et après, la suite, ce sera dans une autre vidéo. J'ai pris deux de cette marque-là. Et j'en ai une autre. Voilà. J'en ai trois à vous montrer. Donc, je vous ai montré donc, le petit tigre. La lettre A. Je vous dirais franchement que c'est même pas par rapport à Armel. C'est parce que je veux l'offrir à une amie. Et pour moi, ça veut dire amitié. Voilà. Et donc, celui-là. Alors, donc, allez, on va commencer par le dernier, avec l'oiseau. Alors, donc, marque Cross Stitch, c'est du 11 CT et c'est du 40 par 40. Donc, vous avez donc une grille, je suppose, dans le livret, c'est ça. Hop, pardon. Voilà. Alors, de ce que je vois dans la grille déjà, bon, ici vous avez donc la première partie et la deuxième partie, c'est un petit le bas de la toile. Non, n'importe quoi. C'est le côté droit de la toile, pardon. Nous avons 25 couleurs. Donc la légende, elle est là. Voilà la grille. Bon, c'est lisible. Mais on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de points qui se suivent. Hein. Il y a du bloc aussi, mais il y a du poids qui se suit. D'accord. Bon, les instructions de comment on fait du point de croix et page blanche ensuite. Alors, donc, la toile. Voilà la toile. Alors, je vous montre le haut. Vous voyez, il y a quand même du bloc, du bloc, du bloc. On voit bien la grosse fleur qui est là et on voit bien l'oiseau qui est ici. Voilà. Alors, elle n'est pas surfilée, la toile. Elle est bien imprimée. Pas de souci. Même si des fois on a des surprises quand on brode, on tombe sur des petits décalages, mais bon, là a priori non. Nous avons la légende ici, bon, qui est quand même écrit petit, donc ouais. Heureusement qu'on a la feuille de route, et puis on a quand même l'image ici. Mais bon, c'est quand même une majorité de blocs. Hein. Après... confetti, il y en a un petit peu quand même. Hein. Ouais, je vois ici... il y a, là, j'ai repéré un... C'est un triangle dans le coin. Où il y en a un autre ici. Ouais, bon, après... on finit par s'habituer à tout ça. Mais donc, on a 153 par 153, donc points en largeur et en hauteur, c'est pareil. Voilà. Donc, je vous montre de plus près.
Bon, ben écoutez, moi ça me va. Alors, donc, nous avons un toolkit avec un découvite, le fameux en fil parapluie, et nous avons une, deux, trois, quatre, 5 aiguilles en vrac et un petit anneau là, petite bague. Voilà. Ah, d'accord. C'est vrai que j'ai commencé à voir ça dans des vidéos qui fournissent donc le trifil avec des échevettes. Ok. Alors, donc, d'accord. Donc ici, on a une feuille avec le nombre de... Pardon, je baille. Le nombre de... Les références, pardon, DMC. Et ici, c'est le nombre d'échevettes, je suppose. On va vérifier, hein. Je vais pas vous vérifier toutes les... Oui, par exemple, ici, je vois du jaune, le 38-23. 38-23, ils indiquent bien 2, donc effectivement, j'en ai bien 2 là. Bon, je vérifierai ça par moi-même, mais je vais vous étaler comme ça, vite fait, les couleurs. Voilà. Je vérifierai de mon côté tranquillement. Bah écoutez, moi je trouve plutôt sympa. Tiens, on dirait que c'est les mêmes. Ah non, c'est pas du tout les mêmes. Non. Ici, il y a 208 et le 327. D'accord. Eh ben, il y a toutes sortes de mauves là. Hein. Ça va être super joli. Bon, bah écoutez, on verra ça ensuite. Hein. Moi, ça me va. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me va. Alors, la suivante. La suivante, ça va être celle-ci. Je vais vous montrer. Je l'ai trouvée magnifique celle-là. Attendez, je vais sortir quand même la feuille. Hop. Voilà. Toujours la même marque. C'est toujours du 11CT et c'est toujours 40 par 40. Donc, décidément, chaque fois je vous ouvre la deuxième page. Oh, ah oui, d'accord. Ah, je m'y attendais pas à ce point-là quand même. Ah, ah oui, quand même. Punaise. 23 couleurs. Eh ben dis donc. Bon, il n'y a pas grand-chose sur la deuxième page. Ouais. Ça, là, je m'y attendais pas à ce point-là. Hein. Oh, oh non, finalement, quand on voit la toile, ça va. Il y a du maille, hein, il y a du maille. Alors, par contre, le 9. Alors, ils disent quoi, le 9 818. Attendez. Cette marque-là, elle fait le... Alors, on a dit 23 couleurs. Et après, ici, autre chose. 1, 3, 5, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas.
Je reprends le livret là parce que... Hop. Ah non, il n'y a pas de backstitch. Je comprends pas, ouais. Ici dans la liste, vous avez cela. Bon. Ah là 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 là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'en plus, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. C'est... peut-être que c'est ça. Le 5. Le 5, c'est du 600. Écoutez, on va regarder. Oh, bah attendez, là, c'est autre chose encore. Nous avons donc un sachet avec des échevettes supplémentaires. Donc, je comprends que bah, le noir, oui, c'est pour faire les lettres. Il y a donc la lettre A et il y a aussi dans le papillon. Il a l'air d'avoir aussi au cœur des fleurs. Donc, nous avons du 310, ok, et le 818, c'est le 9. Donc, c'est le fond qui va être en rose très pâle. Moi, je ne voyais pas rose très pâle. Moi, je voyais plutôt... un rose encore plus pâle que ça, ou alors beige, mais... Ah, je suis un peu déçu, là, quand même. Je suis un peu déçu. Bon, nous avons quand même les couleurs qui sont mises sur le trifil. Voilà. Effectivement, il y a certaines couleurs, il y en a très peu. Bon, le 3, parce que le 3, c'est le noir, le 310, mais parce qu'on a des échevettes. Et donc, on a dit lequel? J'ai oublié déjà. J'ai oublié, c'est le 9. Et le 9, il est là. Voilà, donc c'est celui-là. Ouais, quoique, peut-être que si, finalement. Parce qu'il est quand même assez pâle. Je le vois plus foncé dans la pochette, ici, pardon. Je le vois plus foncé qu'il ne l'est. Là, on a juste un fil. Et on utilise théoriquement 3 brins. Donc la moitié d'un fil. Donc effectivement, ça fait plus pâle. Ok, bon, à voir. Donc toujours est-il qu'on a bien sûr beaucoup de roses. Et vraiment toutes sortes de roses, hein, voire parmes. Et ici encore d'autres. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout de blanc. Ok, bon, ben... Le même tout kit hein, que tout à l'heure. Mais ça m'intrigue cette histoire-là. Je sais pas à quoi ça correspond, ça. Je ne sais pas. Mais bon, je suis quelque peu déçue quand même. Je m'attendais pas à voir autant de confettis. Ouais, parce que là, c'est vraiment... bon. Pour un qui se suivent, d'accord, mais dans une seule... Quand je vois une seule case, combien il y a de couleurs, ça fait beaucoup quand même, quoi. Ouais, je suis quand même un peu déçue de celui-là. Bon, je verrai bien.
Peut-être que ça peut rendre très joli, hein. J'ai à voir. Je suis en train de regarder les motifs là qui doivent correspondre à un cœur. Parce que dans le A là, on a plusieurs cœurs. Bon, des ronds aussi, hein, mais il y a plusieurs cœurs. Et j'essaye de voir où ils sont. Ici j'en vois un, ok. Je me demande si ça... Est-ce qu'il était nécessaire d'avoir tant de couleurs pour un cœur, quoi. Ouais. Je suis un peu dubitatif sur cette toile. Bon, on verra bien. Hop. Et j'ouvre la dernière et on va arrêter là après parce que ça va faire encore une longue vidéo. C'est pas celle-là. Oui, j'en ai encore plusieurs autres à vous montrer. Mais ce sera dans une autre vidéo, hein. Et j'aurai du DP et du point de croix à vous montrer, donc... Alors, toujours la même marque, le Croc Stitch. On s'était 40 par 40. Bon, est-ce que c'est aussi le fait d'avoir pris en 40 par 40? Je crois que de toute façon, il n'y avait pas d'autres... Oh, je sais plus. Je sais plus. Ouais, bah, très... Très confetti aussi, hein. Ah, bah écoutez, moi je suis un peu déçu de cette marque-là. Hein. Je m'attendais pas à ça. Ouais. C'est marrant parce que j'ai vu d'autres copines avec cette marque-là, il me semble. Et j'avais pas l'impression que c'était si confetti que ça. Bon. C'est vrai, c'est trop mignon, quoi. Mais là... Ouais. Ici, bah, pareil, trifil indépendant et les échevettes qui sont là. Tout le kit habituel. Je vais voir la toile avant de déballer les couleurs parce que... Oh ouais. Mais je crois que c'est amélioré, moi. Vous savez, les pochettes bleues là qu'on avait avant, là. Enfin bon, c'était Cross Stitch Kit, donc c'était pas tout à fait la même marque, mais mais là c'est hyper confetti, quoi. Ouais, enfin bon, il y a du bloc comme vous voyez, hein, on envoie les numéros, hein. Ok, mais bon, ici c'est toujours pas sur filet. Nous avons 27 couleurs. Ouais, nous avons 27 couleurs. Ça peut être, en plus, ça peut être sympa à faire si ouais, c'est du 5200 le 27, donc c'est vraiment du blanc. Ça peut être marrant de le faire en semi-partiel, c'est-à-dire de pas faire le... Parce que la toile elle est quand même bien blanche, hein. Donc ça peut être sympa, ouais, de pas faire le 27. Ça ferait ressortir encore plus le petit tigre. Bon. Ben, on va tirer les fils, hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution quand on voit ça. Mais bon, ben... honnêtement, je suis déçu quand même. Ouais. Je m'attendais pas à autant de... Oui. Bon, on devine quand même, hein, la tête du petit tigre, on la devine bien quand même, hein, mais... Et pourquoi tant de couleurs, quoi? C'est vrai que aussi quand on regarde bien l'image, il y a quand même pas mal de couleurs. Mais bon, est-ce que ça aurait pas pu être un peu plus simplifié? Est-ce qu'il y avait nécessité d'avoir tout ça?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. On verra. On va réfléchir. Donc la feuille de route toujours, hein, les 27 couleurs. Ouais, vous voyez ici, comme la première que je vous ai montrée, ça s'arrête là. Hein, donc, ouais. Donc, je pense que, toujours que ça, c'est le nombre de chevettes qui sont fournis. Effectivement, on voit bien ici le 5200. Il y en a bien 3. Alors, les couleurs. Alors, il y a des roses, il y a du gris, il y a du noir, et là, on a la 3 aussi. Ouais. Des gris, du marron, hein, bien sûr. Un peu rouille. Un orange, ouais. Ici des marrons, des taupes. Les couleurs sont jolies, hein. Les couleurs sont jolies. Mais là, je suis un petit peu quand même un peu sceptique. Hein? Non, non, c'est pas, je parle pas de la fausse. Bon, et en plus, il va falloir vérifier les quantités de fils. Donc, bon, on va s'arrêter là sur un petit peu de déception. Coucou, je vous fais ce rajout à la vidéo que j'étais en train de faire le montage du haul tému que vous êtes en train de regarder. Je vous fais ce rajout parce que là, j'ai un souci. Déjà, plus ça va, plus je me dis que je vais m'en séparer de ces toiles-là que je vous avais présentées, là, vous vous rappelez. Celle-ci, plus le petit tigre et puis l'oiseau avec les fleurs. Mais ici, j'ai un problème. Parce que pour moi, là, enfin, jusque-là, théoriquement, ce sont le nombre de chevettes, non? C'est ce que j'ai constaté dans les autres. Alors, et en fait, ici, j'ai les doublons par rapport à ça. Et je me dis, mais il doit y avoir erreur quelque part, parce que il y en a plusieurs, c'est 4, 2, j'ai même 3, mais j'en ai quand même beaucoup en 4, beaucoup en 3, parce que j'en ai encore en roue là. Donc, est-ce que vous êtes dans le champ, moi? Enfin bref, toujours est-il que j'ai un gros doute. S'il n'y a pas eu erreur dans le nombre de fils qui sont sur le trifil. Je sais pas. Donc j'ai fait les photos. Je vais envoyer à Temu. Et puis ben je verrai bien. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Mais pour moi, il y a des erreurs. Pour moi, il y a des erreurs. Alors, est-ce que c'est bien les couleurs qui correspondent? Je pense que oui, quand même, parce que j'ai regardé ici sur les 23 couleurs, le 3, c'est bien le 310, il correspond bien sur le noir de la toile. Mais, je sais pas, je trouve bizarre. Et puis bon, finalement, ce genre de trifil, moi je dis que finalement il n'y a pas les numéros DMC dessus, donc comment contrôler ça, quoi? Faut tout rechercher dans le stock qu'on a pour vérifier que c'est bien les bonnes couleurs. C'est un peu casse-tête, quoi.
Enfin, voilà. Donc, je voulais vous parler de ça pour celle-là. Donc, ça, c'est pour celle-ci. Hein, on est d'accord. Voilà, voilà. Elle est là. Hein. Le fameux A très... donc, je vous disais... Et en plus, la légende ici, elle est vraiment presque illisible. Et le 3, c'est bon. On arrive... Avec la loupe, j'ai réussi à voir que c'était bien 310 qui était marqué là. Et c'est bien le bleu. Donc, ce bleu-là. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Mais après, bon, j'ai un gros doute. Et je vais vous montrer l'autre. Celui-ci. Alors, en fait, il n'y a que celui-là qui est bon. Ici, il y a une erreur. Ils m'ont mis du 221 à la place de me mettre du 211 que j'ai vérifié. C'est un mauve. Un mauve plutôt clair. Plus clair que ce que j'avais trouvé là. Donc, sinon, au fond, les quantités sont bonnes. Hein. Mais ici, voilà, je me retrouve avec cette couleur-là, alors que c'est pas la bonne. Pareil, j'ai fait photo, je vais envoyer à Temu. Mais bon, je verrai bien ce qu'ils vont me dire. Autrement, bah, ils iront... je sais pas, en fait, parce que comme il y a des erreurs, bon, je peux moi-même remplacer à la rigueur et le revendre. Mais bon... casse-pied, quoi. Parce que je les garderai pas. De toute façon, je vais pas les garder. Non, j'ai bien réfléchi. Non. Je suis trop déçu, j'aurai pas de plaisir à les broder. Je suis trop déçu. Donc celui-là, il est bien complet. Et puis celui-ci, ben, j'ai un gros doute. Donc, je vais en faire part. Et puis, on verra bien qu'est-ce qu'ils vont me dire. Parce que théoriquement, du 11CT, c'est fait en 3 fils. Donc, théoriquement, on a plus de fils que ça, non? J'ai l'impression que c'est plus pour du 14, là. Pour moi, le nombre de fils qu'il y a là me donne l'impression d'avoir un trifil pour une 14CT. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Je vous ai fait ce petit rajout pour vous dire le fond des choses, quoi. Je vous laisse avec la suite. Enfin, vous êtes pratiquement à la fin de la vidéo. Allez, bisous, bisous. Ouais, ben, cette marque-là, je pense que je vais l'éviter. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas... Ça, ce sont des commandes de février, je tiens à préciser au fait. Ce sont toujours des commandes de février. Oui, comme beaucoup, je pense, mon panier est plein. Mais j'ai toujours pas décidé de passer commande sur ce mois de mars. Parce que, à cause des histoires de taxes, là. Je verrai bien comment ça va se goupiller. Ce sac, je sais plus si je vous l'avais dit dans la première vidéo, mais je sais qu'il a été ouvert quand même par les douanes. Donc, j'attends de voir. Est-ce que je vais continuer à commander sur Temu? Je ne sais pas. Parce que pour moi, c'est pas clair, l'histoire des taxes. C'est pas clair parce que, bon, bien que j'ai vu la vidéo que, pour ceux qui sont sur mon groupe, il y a, je crois que c'est Sissi qui avait mis une vidéo sur les taxes, qu'elle avait dénichée. Elle a mis le lien. Et ben, quand on écoute la vidéo, on se dit, dis donc, ils sont vraiment, je veux dire, le mot, hein. Désolé si ça choque, mais les douanes, quand même, sont salauds. Parce que taxer, mais alors vraiment, à ce point-là, c'est incroyable. Je vous cite un exemple, hein, sur les vêtements. Vous aurez une taxe pour les vêtements de coton, mais vous aurez une taxe pour ceux qui sont en acrylique, vous aurez une taxe pour une autre matière.
Vous avez une taxe pour les t-shirts, vous avez une taxe pour les slips, vous avez une taxe pour les boxers, vous avez une taxe pour les maillots de bain, vous avez une taxe pour toutes sortes de fringues. Vous trouvez pas que c'est abusé, quoi? C'est lamentable. Lamentable. Donc je me dis, on va prendre que du loisir créatif. Par exemple, on fait une commande que de points de croix. Ils vont nous taxer comment? Ça va être une considérée comme une taxe ou ce sera suivant si c'est du 11CT, du 14CT, voilà. C'est ça que moi je me pose comme question. Donc je vais pas leur donner le plaisir pour l'instant de me taxer comme ça. Donc pour l'instant j'ai arrêté. De toute façon j'ai largement assez à faire. C'est bien pour ça que j'avais profité un maximum. Là, vous aurez encore plusieurs toiles de point de croix et du DP. Voilà. J'ai voulu en profiter au max avant qu'il n'arrive ces fameuses taxes. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là parce qu'on est déjà à 1h30. Oh, mon Dieu. Bon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et passez une bonne journée ou une bonne soirée, suivant à l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter ou de me mettre un emoji avec... mettez-moi un oiseau. Voilà. Et abonnez-vous si ma chaîne vous plaît. À bientôt. Bisous bretons.